D'être avec nous dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. D'abord, cette nouvelle en santé, une maladie semblable au choléra fait de nombreuses victimes à Ikela. Le dimanche, le bilan a été revu à la hausse dans la zone de santé d'Ikela à Tchouapa. Le nombre de décès est passé de 16 à 18 et celui des patients admis aux soins de santé de 265 à 302, selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Ikela, Dr Derrick Ngili. Cette maladie qui sévit dans 9 aires de santé d'Ikela se manifeste par les diarrhées, le vomissement et les crampes musculaires. Le docteur Ngili a indiqué que l'hôpital général d'Ikela est débordé et les nouveaux cas de malades sont étalés sur les nattes au sol. Il redoute une rupture de stock de médicaments dans les jours à venir et sollicite donc l'assistance du gouvernement central ainsi que de ses partenaires. Et en justice internationale, Dominique Ongwen, un des leaders de la LRA, connaîtra si oui ou non il passera en procès devant la CPI. Dans quelques mois, ce lundi, les avocats des victimes des exactions de cette rébellion ougandaise vont présenter leurs preuves basées sur des vidéos et des enregistrements audio. Le procureur a établi une liste de 70 charges pour des actes commis entre 2002 et 2005, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture, pillage, esclavage. Dominique Ongwen, capturé par la LRA lorsqu'il était enfant, aurait lui-même participé à l'enlèvement des jeunes. Et les garçons étaient obligés de se battre, les filles violées et mariées de force à des membres du groupe rebelle. Après la fin de l'audience de confirmation des charges, les juges auront 60 jours pour décider si oui ou non il faut organiser un procès. Rappelons que l'armée de résistance du Seigneur a perdu toute idéologie politique et se bat aujourd'hui pour sa propre survie, celle de son chef Joseph Kony et de ses deux fils aînés qui n'ont jamais rien connu d'autre que la vie en brousse au sein du groupe rebelle. Joseph Kony se cache actuellement dans une zone entre le Soudan et la Centrafrique, une région aux frontières mal définies et où l'État et l'armée sont totalement absents. Direction primature à présent où le gouvernement a décidé de la tenue d'une réunion extraordinaire sur la diversification de l'économie nationale. La troïka stratégique de ce lundi 25 janvier a échangé sur cette question tout en soulignant que l'économie sur le plan mondial demeure fragile du fait de la baisse de la consommation de la Chine. Suzuki Marie, images et commentaires. Les prix des céréales ont connu une légère hausse, a affirmé la troïka stratégique qui a relevé que le riz s'élève à 10,85 $ et le blé à 485 $ la tonne métrique. Il a été décidé également qu'une réunion extraordinaire se tienne sur la diversification de l'économie nationale, mais également dans la communication du Premier ministre. Il a été constaté qu'au mois de janvier jusqu'au 15 janvier, les prix de certaines denrées alimentaires ont baissé contrairement aux habitudes des autres années. Et donc, il y avait suffisamment de stocks, mais en plus, il y a eu une baisse légère de produits de première nécessité. Sur le plan mondial, il a été noté une surproduction du pétrole de schiste. Conséquence, plusieurs entreprises américaines commencent à ressentir des difficultés de trésorerie. Que si la situation devait perdurer d'ici 18 mois, plusieurs entreprises américaines viendraient à tomber en faillite. La situation économique sur le plan mondial demeure fragile du fait d'abord de la baisse de la consommation de la Chine, dont le taux de croissance est toujours en dessous de 7%. Le taux de croissance se situe autour de 7,7%, ce qui est élevé par rapport à la moyenne africaine située entre 3,7% et 3,8%. Très bon résultat si le cours venait à remonter et si l'épineuse question de l'énergie était résolue dans l'exploitation minière. L'Envol tiendra toujours son congrès ordinaire du 29 au 31 janvier prochain à Nyoki. Nous sommes dans la province de Maïndombe. C'est la position en tout cas de ce parti politique de l'opposition face à l'interdiction du commissaire spécial de cette nouvelle province avant et pendant le dialogue. Deli Sanga, président de ce parti politique, promet de saisir la Cour constitutionnelle quant à cette situation. Ces propos ont été recueillis par Richard Chapo-Kanyengele.
Le commissaire spécial du Maïndombe a instruit les autorités locales par un ordre non autrement identifié, appelé décision, une mesure interdisant, et je cite, une mesure interdisant sur instruction de la hiérarchie. Entendez par là le ministère de l'Intérieur, toute manifestation à caractère politique pouvant traîner la masse en lieu public avant ou pendant le dialogue national inclusif. L'envol condamne le caractère arbitraire, discriminatoire et opportuniste de cette décision prise dans l'unique but de faire échec à la tenue de la réunion de son congrès. L'envol décide de saisir toute affaire cessante. Sur pied de l'article 162 de la Constitution, la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de l'interdiction décrétée sans base légale ou constitutionnelle par le commissaire spécial du Maïndombe. L'envol interpelle le président de la République sur la nécessité plus qu'impérieuse qu'il a de s'acquitter de sa responsabilité pour garantir le respect de la Constitution et assurer les garanties effectives aux libertés publiques. Et de retour à Kananga, au terme d'un séjour en dehors du Kasaï central, le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement a sensibilisé les membres du PPRD et les confessions religieuses sur le bien fondé du dialogue. Les points avec Pamphile Kayombo. Après un bref séjour en dehors de sa province, Justin Milonga, commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement au Kasaï central, a regagné Kananga dans une ambiance bon enfant. Les autorités provinciales, les membres du PPRD sont partis, les serviteurs des dieux et beaucoup d'autres membres de la société civile lui ont réservé un accueil délirant à l'aéroport de Kananga. Chez lui, à la résidence privée, c'était une autre foule qui l'attendait. Témoignage de son attachement à l'envoyé de Joseph Kabila au Kasaï central. Dans son speech, Justin Milonga a rappelé les dates historiques du 16 et 17 janvier en mémoire des héros nationaux Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. Il a vanté leur nationalisme qui les ont amenés à des morts tragiques. Oui, Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila sont morts. Ils n'ont pas laissé un vide parce que Joseph Kabila comblait ce vide à travers la politique de la continuité des idéaux de Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. La paix, la cohésion et le bien-être de la population. Il a fait savoir à l'assistance l'importance du dialogue convoqué par Joseph Kabila Kabange. Pour Justin Milonga, seul le dialogue peut décrisper toute forme de crise en RDC. Dans son église locale, les Amis de Jésus, où il est pasteur et visionnaire, Milonga a, au terme du message du jour, invité le peuple de Dieu à prier pour Joseph Kabila Kabange et pour la tenue du dialogue. En sa qualité du président interfédéral du PPRD, Milonga a réuni tous les comités fédéraux et membres au siège du parti. Ici aussi, il leur a donné l'actualité du pays en insistant sur l'importance du dialogue. Il a envoyé les fédéraux à relayer ce message partout à travers la province sur le bien fondé du dialogue national. Beaucoup de partis peut-être n'arrivent pas à bien comprendre ce que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est en train de faire. Mais c'est une occasion autour de la table dans le dialogue pour qu'ils comprennent réellement qu'est-ce qui se passe, quels sont les projets qui donnent l'espoir du bien-être de ce peuple congolais. On ne peut pas ne pas venir autour de la table pour comprendre cela. Les détails généralisés sur l'actualité nationale, c'est dans cette revue de presse qui s'ouvre avec le quotidien L'Avenir qui marque à sa manchette suite à la chute des cours des matières premières, des mesures urgentes adoptées. Les mesures proposées par le ministre de l'économie s'articulent sur 3 axes: l'augmentation des ressources financières, l'amélioration de la qualité de la dépense et la mise en œuvre de la réforme structurelle à impact rapide, nous dit le journal.
Pour sa part, Africa News écrit « Urgence économique oblige Kabila, charge Bahati d'une mission ». Le confrère rapporte que le ministre de l'économie s'est vu chargé d'une mission hautement économique et stratégique. Bahati a contacté un dossier relatif aux mesures urgentes pour la stabilisation, mais également la relance économique de la RDC. Quittons l'économie pour la politique avec Forum des As qui titre G5, le dialogue pour baliser le chemin des élections. Le quotidien relaie l'appel de cette plateforme, celui de rapprocher la majorité et l'opposition par le dialogue. La prospérité marque Mbikaï, Rouberois, Bitakwira, Mouchibonane et Zaïdi. RDC, l'opposition pro-dialogue soutient Edem Kodjo. Après le soutien de la majorité présidentielle, les 5 membres de l'opposition pro-dialogue saluent la désignation de Kodjo comme facilitateur. Politique toujours, le palmarès informe aussitôt parti Edem Kodjo. Bientôt de retour à Kinshasa. Son retour est annoncé avant la fin du mois pour une autre série de contacts. Le potentiel marque élection et respect des délais constitutionnels. Edem Kodjo confirme les craintes de l'opposition pour le confrère face aux difficultés d'organisation des scrutins dans les délais. Une seule issue, le dialogue, semble dire les facilitateurs Kodjo. On va boucler cette revue de presse avec la tempête des tropiques qui titre 15 ans après l'assassinat du tombeur du maréchal Mobutu. Procès Laurent Désiré Kabila des condamnés libérés. Les prévenus qui étaient condamnés à 15 ans de prison et qui ont purgé cette peine. 2 d'entre eux ont été libérés. Les autres libérations interviendront en février et mars prochain, nous dit le journal pour conclure. Et c'est la fin de ce bulletin d'information sur la RTGA Aude, une édition qui a été supervisée par Abdoul Soko. Merci pour l'attention accordée.